Avec la sécheresse de cet été, je pense que tout le monde a compris l'importance d'avoir un sol avec une bonne rétention d'eau, d'avoir aussi un peu d'ombre au potager pour protéger les légumes des rayons du soleil, parce que 40 degrés à l'ombre, c'est entre 50 et 60 degrés en direct, mais aussi d'avoir un bon paillage pour éviter au sol les brûlures des rayons du soleil, mais aussi éviter l'évaporation de cette ressource si précieuse qu'est l'eau. C'est pourquoi j'ai décidé de créer une mini-série de 5 vidéos, ou plus, hein, ça dépendra de vous, pour qu'on puisse échanger tous ensemble sur les végétaux les plus propices à créer du paillage pour le potager. Car même si je ne m'interdis pas des intrants venus de l'extérieur, à l'heure actuelle c'est surtout le fumier que me donne mon voisin agriculteur, j'essaye de produire au maximum de choses sur mon terrain pour, dans le cadre d'une certaine autonomie, même si je sais bien que l'autonomie c'est l'arlésienne. C'est pourquoi, pour commencer du coup, j'ai prévu de vous parler du tournesol, parce que c'est une plante que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment extraordinaire. Tout au long de la saison, elle va me produire des fleurs, de l'ombre, des graines et in fine du paillage pour mon sol. Donc je vous présente ça tout de suite. Le tournesol est une plante annuelle qui vient d'Amérique. Son nom latin, Helianthus annuus, signifie fleur du soleil. Avec le colza et l'olivier, le tournesol est l'une des 3 sources principales d'huile alimentaire en Europe. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Jusqu'à la floraison, le jeune plant de tournesol suit le soleil tout au long de la journée. Cela permet à la plante d'accéder au meilleur ensoleillement possible pour assurer une plus grande photosynthèse et donc une plus grande biomasse parce qu'ils le grandissent très vite en peu de temps. Par rapport à un plan horizontal, en fait la fleur va se coucher de 20 degrés comme un panneau solaire. Et panneau solaire de mémoire c'est 22 degrés 5. 30 degrés s'ils sont fixes. J'apprécie vraiment le tournesol. Même si j'essaye d'avoir un potager productif, je perds, entre guillemets, volontairement de la place pour y installer des fleurs. Le tournesol est une excellente fleur pour les pollinisateurs. Toute la saison, mes tournesols se font butiner du matin au soir. Par contre, surprise, cette année, je me suis aperçu que cette fleur attirait les pucerons. Plus précisément, ce sont les fourmis qui y installent des colonies de pucerons dès la formation des fleurs, avant même que le tournesol soit vraiment en fleurs et que le soleil apparaisse. Ça m'a permis d'avoir moins de pucerons sur mes légumes dans le potager, du coup tout le monde y trouvait son compte. Voilà une preuve de plus que les tournesols peuvent abriter les fourmis qui vont abriter elles-mêmes les pucerons. Donc en plus des pollinisateurs, il y a vraiment tout un écosystème qui se met avec les tournesols et tous ces dérivés. Bon là, on voit bien la différence, c'est une tête de tournesol avec du tournesol à grains. Et les grains sont beaucoup plus gros. Bon là, ils sont blancs. Et là, vous avez 2 kg de grains à donner à vos poules. Ou alors, vous gardez les graines, vous les faites germer, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avant même de me procurer du paillage, les tournesols me sont utiles pour faire de l'ombre au potager. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous savez que quand j'ai déménagé dans le Pays Basque, je me suis retrouvé sur un terrain depuis il y a 3 ans, où il n'y avait qu'un seul petit arbuste, pas d'arbre, pas d'ombre, juste du grillage à nu, plein sud. Donc en attendant la croissance de mes arbres que j'ai plantés, j'associe les tournesols avec mes courges musquées et mes courgettes. Alors ça marche très très bien, et cette année, encore plus que les autres, cette association
a vraiment été bénéfique car les températures avoisinaient les 30 degrés par moment dès 10 h du matin. Et mes courges devaient survivre aux rayons du soleil jusqu'à 20 h 30 le soir. Donc ça faisait vraiment 12 heures pratiquement d'ensoleillement massif. Et la courge, elle ne supporte pas, elle préfère un 20-25 degrés, voilà, un climat plutôt breton. Bon, cela m'évite également d'installer des structures d'ombrage, parce que ce n'est pas du tout adapté à mon potager, parce que je fais des rotations et qu'il ne fait pas aussi chaud que dans le potager d'olivier, donc ça ne serait pas pertinent chez moi de faire ça. Bon, je positionne évidemment des tuteurs pour mes plus grands spécimens qui peuvent mesurer pratiquement jusqu'à 4 mètres. J'utilise 2 variétés à graines que j'ai récupérées chez Cocopelli. Ils ont l'avantage d'avoir beaucoup de choix et souvent un choix original. Donc ce sont les variétés Titan et Mammouth. Mais j'utilise aussi des variétés à fleurs moins hautes, mais aussi la tige est aussi grosse, mais la fleur est plus petite, plus décorative. Et un plant de tournesol peut donner plusieurs dizaines de fleurs. Donc ce sont des fleurs à couper pour des compositions florales et j'aime bien égayer la maison avec ce qui vient de dehors. Après, vous l'aurez compris, plus le tournesol sera grand et plus je récupérerai de la biomasse en fin de culture. Ici dans mon massif, j'ai une terre à nu. J'avais mis un peu de paillage avec de l'herbe. Évidemment, le paillage a fini par se faire manger. Et avec la sécheresse, j'ai pas pu en remettre beaucoup. J'ai une courge qui vient des poules qui a commencé à envahir mes 4 pieds de tournesol. Maintenant quand même qu'ils sont bien secs, et c'est vrai que ça fait triste parce qu'il y a plein de feuilles mortes, je vais les débiter avec le coupe-branche et le sécateur. Et on va voir ce que ça donne au niveau paillage. Je coupe avec le coupe-branche les tournesols, mais je ne les arrache pas parce qu'ici j'ai vraiment un sol argileux à 80%. Et les racines de tournesol étant tellement puissantes, quand ça va pourrir, ça va décomposer et ça va permettre d'aérer cette argile. Puis avec un bon paillage après par-dessus, petit à petit, ça va améliorer la terre de mon massif. Je garde évidemment les dernières fleurs qui étaient jolies, même si le plant commençait à dépérir. Ça servira de bouquet à l'intérieur. On peut faire un potager et aussi aimer la beauté des choses et de la nature et de la rapporter dans sa maison. Avec des tournesols qui font 3 mètres, 3 mètres 50 de haut, voire 4 mètres, le plus simple c'est de les cisailler à la base et après on récupère toutes les tiges et toutes les graines. Le toit de la grange de mon voisin a bien été refait, mais il y a des interstices, ce qui fait que j'ai des dizaines et des dizaines de moineaux qui se sont installés. Et je peux vous dire que le tournesol là, qui était bien rouge, a été dévasté. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais les moineaux me posent vraiment problème parce qu'ils ont dégagé une partie de la biodiversité qui s'est installée tellement ils sont nombreux et un peu pillards en bande. Si celui-ci a été mangé, celui-là on peut voir qu'il reste quelques graines tout au cœur, parce qu'à chaque fois les oiseaux commencent par l'extérieur. Après, je suis conscient que les tournesols à fleurs donnent peu de grains et de petite taille. Je vous montrerai après pour des tournesols qui sont vraiment faits pour le grain, pour la consommation animale ou humaine, ou alors pour faire de l'huile. Et là on a des graines qui peuvent atteindre plusieurs centimètres et qui sont énormes. Voilà ce que ça donne à certains endroits. Quand on voit la taille des tiges qui vont devenir creuses, surtout si on les récolte un peu plus sèches, ça va me faire un paillage qui va mettre au moins 6 mois à se décomposer, donc la moitié de l'année mon massif sera couvert. Quelques graines peuvent germer, donc j'aurai peut-être des tournesols bien résistants parce qu'ils ne seront pas repiqués, ils vont germer directement en place et la racine pivot ne sera pas cassée. Je rêve d'avoir un hache-paille, mais pour l'instant j'en trouve pas à des prix abordables, puis en état de marche. Mais quand on a du paillage semi-ligneux comme ceci, et bien ça vous fait vraiment quelque chose de très nourrissant pour la vie du sol. Et ça protège votre sol vraiment pendant des mois et des mois.